Bonjour. Les Noirs sont-ils faits pour Jésus ou le prophète Mahomet? En d'autres termes, les sociétés noires peuvent-elles réussir avec le christianisme ou l'islam? Avant de répondre à cette question, je vous invite à visionner une vidéo, une très courte vidéo, qui m'a été envoyée sur les réseaux sociaux 5 ou 6 fois ces derniers temps. Un peuple pour se construire se fonde sur 6 principes fondamentaux, à savoir ce théorie, sa culture, son idéologie, son paradigme, ce concept, son histoire. C'est ça qui fait en sorte que même après 10 000 ans, le chinois reste chinois, l'indien reste indien, l'arabe reste arabe, l'occidental reste occidental. Ils le sont, par leur culture, par leur spiritualité, par leur langue, par leur tradition, par leur histoire, par leurs théories, par leurs croyances, par leurs concepts, aussi et surtout par leurs ancêtres, à qui ils s'y attachent et célèbrent. Quant à nous, Africains, en 500 ans seulement, nous sommes devenus arabes, occidentaux, chinois, indiens. On veut vivre dans la peau de tout le monde, sauf dans notre propre peau. Notre culture se perd, nos traditions disparaissent, nos ancêtres sont reniés et oubliés, nos langues meurent, notre histoire est falsifiée. Notre spiritualité est diabolisée. Nous avons perdu nos racines, nous avons perdu notre identité. Cette pauvreté d'esprit contribue à nous rendre financièrement pauvres. Nous sommes égarés. L'Afrique a besoin d'un sauveur, d'un héros. Cet héros, c'est toi. Ce texte peut être imprimé et collé dans la chambre des enfants africains. Ils doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une mission sur cette terre. Faisons sur cette vidéo quelques remarques qui servent à donner une réponse à la question posée en titre. Première remarque, les autres seraient restés les mêmes après 10 000 ans. 10 000 ans. Alors que l'Europe n'est chrétienne que depuis à peu près 17 siècles. Les Arabes ne sont musulmans que depuis 14 ou 15 siècles. La Chine, unifiée, avec une standardisation de la langue et l'écriture, n'existe que depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Qin Shi Huang, le fondateur de la dynastie Qin. Alors, on se dit, mais d'où sortent ces 10 000 ans? C'est gros. C'est le genre de grosse inexactitude qui trahissent l'inculture de l'orateur, malgré les airs d'érudition qu'il veut afficher. Deuxième remarque, pour rentrer dans notre sujet, on voit bien que ce discours est de ceux qui imputent le problème du monde noir à l'adoption du christianisme et de l'islam, des religions venues d'ailleurs. Jésus-Christ et le prophète Mahomet ne seraient pas pour les Noirs. Pourtant, enfin, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour constater la faiblesse de ce propos. Jésus-Christ n'était pas européen, mais juif palestinien. Les Européens n'ont rien à voir avec les mœurs et coutumes de la Palestine. Pourtant, le christianisme, né en Palestine, a bien réussi aux Européens. Bouddha, l'Indien, a été adopté dans toute l'Asie, du sud-est jusqu'au Japon. Les Japonais sont loin de ressembler aux Indiens. Pourtant, ils se sont bien appropriés le bouddhisme. L'Indonésie, sans être arabe, est aujourd'hui le plus grand pays musulman du monde. Le Javanais, dans son climat tropical, n'a absolument rien à voir avec le bédouin d'Arabie. Et pourtant, il a intégré l'islam à ses traditions ancestrales. Alors, pourquoi l'Européen peut-il bien réussir, peut-il bien évoluer avec une religion née à des milliers de kilomètres de lui, dans un univers totalement différent du sien, et que le noir, qui est voisin de la Palestine, ne serait pas capable? Encore faut-il savoir que l'Afrique noire est plus proche de la Palestine que Rome.
Pourquoi le christianisme, qui n'a pas empêché la lointaine Corée du Sud de se développer, serait néfaste pour l'Éthiopie, voisine de la Palestine? Alors même que l'Éthiopie, non seulement est juive depuis la reine de Saba, du temps du roi Salomon, il y a plus de 3000 ans, mais aussi, l'Éthiopie est aussi l'un des premiers pays chrétiens du monde depuis le roi Ezana d'Aksum au IVe siècle de notre ère. L'Éthiopie noire est chrétienne avant la France. Et que dire de Bilal ibn Rabah, un des compagnons du prophète Mahomet? Bilal, le noir, apporte une contribution exceptionnelle au lancement du culte musulman en tant que premier muezzin. Sachez-le, la Palestine et l'Arabie sont plus proches de l'Afrique noire que de la France, de la Corée ou de l'Indonésie. En définitive, ces soi-disant penseurs ne font qu'étaler leur ignorance de l'histoire du monde et leur méconnaissance de la géographie du globe terrestre. Alors évidemment, à partir d'une exactitude et d'approximation, on peut toujours échafauder toutes sortes d'inepties, toutes sortes d'insanités. La troisième remarque, c'est que ces soi-disant penseurs parlent de croyances propres aux Noirs, de spiritualité propre aux Noirs, de théories et d'idéologies propres aux Noirs, mais sans jamais les définir. Ils parlent de religions africaines sans les nommer ou en donner quelques dogmes ou traits caractéristiques. Ils ne vous diront jamais quelle religion africaine eux-mêmes pratiquent. Pourquoi ne proposent-ils jamais de spiritualité et idéologie précise en remplacement de ce qui viendrait des autres? Cette vacuité du propos révèle son manque de fondement. Il s'agit tout simplement de détruire ce qui existe sans rien avoir à proposer en substitution. C'est vouloir égarer les gens pour les rendre plus accessibles à toutes sortes d'inepties et abominations qui ne manquent pas de nos jours. Vous suivez mon regard. Ce que ces penseurs semblent ignorer, c'est que les paroles de Jésus, de Mahomet, de Bouddha et autres n'étaient pas adressées à un clan, une tribu, une nation ou une race, mais à l'humanité toute entière. Et c'est cette universalité de la parole qui la rend adoptable par toutes les nations, tous les peuples de la terre, y compris par les Noirs. À moins de penser que les Noirs sont une espèce à part du genre humain. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre après du racisme. En réalité, ces manipulateurs veulent conduire les Noirs à l'enfermement racial, à l'isolement tribal, au séparatisme ethnique. Quatrième et dernière remarque, et non la moindre, ces soi-disant penseurs qui inondent la toile des fruits de leur grande cogitation agissent souvent dans l'anonymat. C'est quand même un peu bizarre. On ne sait pas qui parle. Il est tout de même utile sur des sujets importants de savoir qui parle. Par exemple, moi, je suis Kakou Ernest Tigori. Je suis un Akan de Côte d'Ivoire. Tout en étant fier, même très fier, de ma culture Akan sur moult aspects, je rejette certaines pratiques religieuses de mes ancêtres qui avaient des rites de sacrifices humains. C'était des fois des centaines, des égorgements de centaines de personnes dont le sang recueilli servait d'offrande aux morts et autres génies. Est-ce parce que nous aurions arrêté aujourd'hui les sacrifices humains que nous sommes égarés? Ce n'est qu'un alibi, entre autres, pour faire diversion face au travers réel de la société africaine d'aujourd'hui. Travers qu'on peut résumer dans la perte du sens de l'intérêt général des élites. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Disons brièvement, à propos de religion, que les Noirs sont des peuples religieux depuis les temps immémoriaux. Et ce n'est que l'ignorance qui peut conduire à une disqualification systématique de toutes leurs pratiques religieuses. Ceci étant, les Noirs sont aussi des humains
comme tous les autres, donc peuvent être sensibles au message de Moïse, de Bouddha, de Jésus, de Mahomet. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les adeptes des cultes africains extirpent de leur religion, quand elles existent, des pratiques religieuses telles que le sacrifice humain ou tous autres rites de nature à dégrader l'humain ou à infliger des souffrances inutiles aux animaux. D'ailleurs, les pouvoirs publics africains devraient même s'impliquer dans la préservation de nos religions locales, comme de toutes nos ethnies, toutes nos langues. Dans certains pays africains, aujourd'hui, nous avons des centaines d'ethnies. Car tout cela fait partie du génie humain qui s'est exprimé à travers nos ancêtres. Alors, pour conclure, je dirais que, alors que depuis plus de 3000 ans, il y a des religions et des sagesses qui s'adressent à toute l'humanité, il est triste, mais vraiment triste, de voir en ce 21e siècle des soi-disant grands penseurs ou inspirateurs appeler le monde noir, appeler les Noirs à l'enfermement racial et tribal. Nous devons rejeter cette incitation au recul professée par des manipulateurs au service de la haine, des manipulateurs au dessein inavoués, se définissant racisés, indigénistes et consorts. Aujourd'hui, certains d'entre eux vont même jusqu'à faire des réunions ou des rassemblements publics interdits aux autres races. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je l'ai reçue de 5 ou 6 personnes ces derniers temps. Donc, à tous ceux qui semblent séduits par ce discours se voulant inspirateur, je dis qu'au lieu d'afficher ce genre de bobard dans la chambre de votre enfant, enseignez-lui des vraies vertus universelles, comme l'amour du travail, l'honnêteté, la patience, l'obéissance, le sens de la solidarité ou le respect de l'autre. Ensemble, soyons vigilants pour la santé spirituelle, psychologique et mentale des nôtres et de toute l'humanité. Les Noirs ont le droit d'être de fiers musulmans, de fiers chrétiens, de fiers animistes ou adeptes de toutes autres religions ou philosophies qui les aident à être de bons citoyens. Si vous aimez ou avez quelques propos pour alimenter l'échange, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mieux, vous pouvez vous abonner à Mature Afrique. Merci et à bientôt.